Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Aujourd'hui, je vais vous parler du dossier de présentation que vous allez constituer si vous souhaitez envoyer votre texte aux éditeurs ou aux éditrices. Alors, un dossier de présentation, bon, évidemment, ça dépend aussi de la nature du projet. Je vais vous parler essentiellement du roman. Un dossier contient en général le même genre d'éléments. J'en ai dénombré 3. On va dire que le premier élément, ce sont les caractéristiques générales du projet. Vous pouvez dire le nombre de pages, le genre auquel le projet appartient, et éventuellement les sources d'inspiration, et intégrer un pitch, c'est-à-dire 2 ou 3 phrases qui vont résumer votre projet. Ça va être la première accroche, le pitch notamment, donc soignez-le bien. J'ai fait une vidéo là-dessus. Le pitch, ça va être le premier contact de l'éditeur avec le contenu de votre projet, d'où son importance. Parce que si un pitch ne plaît pas à un éditeur, si il a l'impression déjà que le pitch ne tient pas debout, ou tout simplement qu'il a déjà édité des romans similaires et que en fait il n'y a pas grande originalité dans le pitch, il n'aura pas forcément envie d'aller plus loin. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le synopsis. Le synopsis, c'est un texte un peu plus long qui va résumer l'intégralité de votre projet. Et quand je dis résumé, c'est vraiment du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire de mystère dans un synopsis. Le synopsis, c'est vraiment un exercice d'écriture en soi, parce qu'on est tenté de raconter énormément de choses, d'éléments de son roman, par exemple, alors qu'il faut savoir être très concis. Un synopsis, à mon sens, de ce que j'ai pu voir, peut s'étaler entre, je dirais, une demi-page et 2 pages maximum. Je parle en page Word. Voilà, ne faites pas plus que ça, parce que, encore une fois, on n'a pas 10 000 heures à passer sur un dossier. En fait, je sais que ça peut peut-être choquer ce que je suis en train de dire, mais il faut pouvoir prendre connaissance assez rapidement de la teneur du projet. Et donc le synopsis, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, hein. D'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez. Le synopsis va comporter donc toutes vos principales actions telles qu'elles sont développées dans votre roman et contenir évidemment tous les spoilers. Donc là vous vous dites peut-être mince, j'ai pas envie que l'éditrice connaisse la fin de mon roman. J'ai envie que cette personne lise l'intégralité du roman pour ressentir toutes les émotions, etc. Mais là, je vous le dis encore une fois, quitte à vous surprendre ou à vous décevoir, un éditeur ne lira votre projet intégral que si le synopsis l'a convaincu. On ne peut pas se lancer comme ça dans la lecture de centaines de pages euh, parce que simplement les gens n'ont pas le temps. Vous le savez très certainement, hein, les éditeurs reçoivent des dizaines de manuscrits par jour, donc le premier tri se fait là. Vraiment, prenez le temps de rédiger votre synopsis, c'est un élément déterminant de la décision de lire ou pas la suite. Et après, je dirais qu'il peut y avoir des extraits. Alors, ça dépend vraiment des maisons d'édition, hein. Soit la maison, elle va vous demander d'envoyer l'intégralité de votre texte, auquel cas il faudra de toute façon l'accompagner d'une présentation générale, d'un synopsis, pour permettre une entrée en matière. Soit on vous demandera des extraits, par exemple, je sais pas, les premiers chapitres. Ça dépend vraiment de la maison d'édition, donc c'est à vous après d'aller regarder sur les sites des éditeurs. Souvent c'est précisé de manière voilà, très complète. Après vous pouvez ajouter une biographie, à condition que ce soit aussi un peu pertinent. Si vous avez déjà été édité, bon, bah, vous devez connaître la marche à suivre, mais voilà, vous pouvez mentionner vos textes publiés. Si vous avez fait de l'auto-édition, vous pouvez aussi le mentionner. Voilà, mais commencez pas à dérouler tout votre parcours littéraire, toutes vos affinités, tout ce qui vous a poussé à vouloir écrire. Ça, honnêtement, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça n'intéresse pas de manière immédiate. Ce qu'on a envie de savoir, c'est si le projet tient la route et si ça va intéresser la maison d'édition. Voilà, donc n'oubliez pas, dans un dossier de présentation, vous avez une présentation générale qui contient donc les caractéristiques générales du projet avec un petit pitch, moi je trouve ça bien.
une petite biographie en quelques lignes éventuellement. Ensuite, l'élément essentiel, c'est vraiment le synopsis. Et puis après, l'extrait ou l'intégralité du texte qui sera lu si les autres éléments ont convaincu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser davantage de questions dans les commentaires. Et puis d'ici là, je vous dis une très bonne écriture.